Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle matinée organisée par Action Co. Aujourd'hui, nous vous proposons une intervention d'une trentaine de minutes sur le thème Comment rendre efficace votre prospection en 2020, qui sera assurée par Michel Brébion, le CEO de l'agence Winbone. N'hésitez pas pendant toute la durée de l'intervention à poser vos questions en utilisant le module questions qui se trouve dans le panneau de configuration, qui doit se trouver sur la droite de votre écran. Et juste avant de vous donner la parole, Michel, peut-être un petit mot sur est-ce que d'après vous, la Covid modifie totalement la relation commerciale en 2020? Oui, bah écoutez, bonjour à tous. Enchanté d'être là ce matin avec vous pour vous donner les clés en tous les cas pour répondre à toutes ces questions. Oui, effectivement, la Covid accélère tout, hein. J'ai envie de dire que ce qui aurait mis sans doute quelques mois, voire quelques années, c'est fait immédiatement. Et donc, il y a une vraie accélération des changements de comportement des acheteurs, des consommateurs. Vous le voyez bien, et nous-mêmes, on est en train de changer de comportement et des pratiques commerciales. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble ce matin. On essaie de faire une synthèse en fait des experts, hein. Donc nous, on est aussi des experts sur la partie commerciale et l'idée, c'est de vous partager ces idées et d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. On s'est donné un temps assez limité pour être efficace ce matin, donc je vous propose de commencer, Laurent. Eh ben, je vous laisse faire l'intervention, puis je vous poserai les questions qu'on aura en voix off. Eh bien, écoutez, c'est parti. Eh bien, écoutez, oui, je crois qu'effectivement, on peut tous faire le même constat de cette rentrée 2020, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons trois nouvelles approches. C'est la digitalisation des processus dans tous les domaines d'activité, le distanciel qui s'impose, alors qui n'est pas très simple, hein, dans la relation commerciale, et aussi le télétravail qui change du coup les règles de vente et qui change la durée des entretiens. Je crois qu'avant tout, ce qui est extrêmement important aussi de discuter ensemble aujourd'hui, c'est globalement, il faut rester optimiste. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Ce contexte, il est identique pour l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est un élément important. On est tous ensemble et on s'en sortira tous ensemble. Deuxième élément que je pense très important dans l'analyse, c'est la capacité quand même des entreprises à s'adapter à la visioconférence, au télétravail. Et élément assez nouveau d'une étude qui vient de sortir, 66% des Français préfèrent la visioconférence aux réunions physiques selon Deskeo. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un changement qui s'opère. Alors, il s'opère plus ou moins bien par rapport aux activités, hein. On ne peut pas, je dirais, toutes les activités n'ont pas les mêmes contraintes, mais en tous les cas, on a une vraie adaptation. Et je dirais qu'on n'en ferait presque pas lire les anglo-saxons, hein, qui se moquaient souvent un peu de nous par rapport à notre pratique, entre autres, visioconférence. Et pour travailler dans des centaines d'entreprises, je vois bien qu'effectivement, y compris dans des secteurs très industriels ou très en retard dans la digitalisation, ce sont des pratiques qui se sont mises en place. Troisième élément, pour rester très optimiste, c'est que les clients sont globalement ouverts à la discussion et à l'échange pour trouver des solutions. Tout le monde a un changement du cadre de travail, un changement des pratiques, et donc tout le monde a envie de trouver en tous les cas des solutions efficaces pour réussir ce vrai changement. On s'est donné 30 minutes, on va essayer de s'y tenir. L'idée, c'est véritablement effectivement de pouvoir quelque part vous apporter des réponses efficaces, rapides dans ce temps record. Alors, ce n'est pas totalement nouveau cette rentrée 2020, parce qu'en fait, tout s'accélère déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une accélération de la digitalisation. 57%, c'est extrêmement important, du processus d'achat se fait sur Internet par les acheteurs avant d'avoir un contact avec un commercial en B2B. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, bon, vous êtes aujourd'hui tous dans ce webinaire, les pratiques d'inbound marketing qu'on pratique, parce qu'on est expert et d'account-based marketing, font qu'aujourd'hui, déjà, une grande partie de ce processus se fait par l'acheteur qui va sur votre site Internet, lit vos contenus et essaie d'estimer s'il peut vous considérer comme étant un expert qui peut répondre à ces problématiques. Et donc, déjà, on était dans ce mouvement du processus qui se fait en ligne. Et donc, je dirais que le Covid et le confinement changent les pratiques du distanciel, changent les pratiques du télétravail, changent les pratiques des outils avec la visioconférence, mais nous étions déjà dans une tendance digitale de la prise de connaissance des expertises d'un fournisseur. Autre élément qui est important,
aujourd'hui, 67% du temps du commercial est encore sur de la prospection dans le dur. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a un phénomène qui s'accentue dans la digitalisation du processus commercial. Et malgré tout, on sollicite encore les commerciaux pour des pratiques difficiles, pour lesquelles il n'a pas forcément de plaisir et pour lesquelles effectivement la pratique de l'acheteur a changé. Et donc, on doit demain modifier aussi efficacement la pratique du commercial en faisant en sorte que son temps soit consacré à de l'efficacité et soit plutôt consacré à apporter de la valeur dans sa proposition commerciale et moins dans la prospection pour lequel on doit lui amener du coup des leads plus qualifiés. Alors, comment adapter ma stratégie commerciale dans ce contexte? Vaste question. Je vais essayer de vous donner quelques clés qui sont issues de tout ce qu'on peut nous observer dans différentes entreprises dans lesquelles on intervient et puis d'experts aussi avec qui on échange régulièrement. Alors, soyons optimistes et je le redis parce qu'il faut qu'on soit dans cette dynamique, il faut qu'on soit véritablement dans l'idée de mieux faire, dans l'idée d'améliorer les processus et de répondre encore mieux à nos clients. Point 1, le plan d'action annuel, il en faut un, mais aujourd'hui, très clairement, il est à revoir. C'est-à-dire que si on se positionne dans l'adaptabilité du coup de ma stratégie commerciale dans ce contexte, c'est en 1, il faut être en mode agile, adapter son plan d'action plusieurs fois dans l'année. Je ne peux plus aujourd'hui avoir ce plan d'action annuel pour lequel j'ai fixé des objectifs, fixé des actions, et puis je suis mon plan quoi qu'il arrive. Non, il faut aujourd'hui adapter son plan plusieurs fois par rapport à la situation. Cette deuxième épisode de confinement n'était pas prévu. J'adapte mon organisation, mon offre, mes actions. Et quand on ressortira de ce confinement, il faudra réadapter mon plan d'action très quick win pour être très efficace. Deuxième sujet qu'on peut échanger, c'est les objectifs. Il faut que les objectifs des commerciaux soient toujours smart, atteignables. Aujourd'hui, il faut que le commercial ait le sentiment de pouvoir atteindre ses objectifs. Je ne peux pas laisser des objectifs qui ont été décidés il y a un an, qui sont peut-être aujourd'hui complètement décalés de la réalité. Je dois donc revoir ces objectifs, pas forcément à la baisse, mais en tous les cas, lui redonner de l'espoir et quelque part une vraie vision que je m'adapte à la situation et qu'il comprenne. Je pourrais aussi, lancer un défi pour motiver les commerciaux. Ça pourrait du coup être une bonne idée. Il y a des entreprises qui le lancent, un défi de fin d'année. Ça peut être aussi un produit à vendre, effectivement, sur lequel on challenge les équipes. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, si vous faites le constat des équipes commerciales, les commerciaux sont dans une situation un peu délicate. Pratique du distanciel, pas toujours simple, entretien plus court, entretien qui doit être plus efficace. Il y a eu les vacances pour lesquelles pas mal de collaborateurs ont un petit peu cogité. On a une rentrée qui est un peu anxiogène et on a quand même un contexte économique sous tension. Donc oui, je pense qu'on doit réadapter sa stratégie commerciale dans ce contexte en redonnant de l'élan aux équipes commerciales et en réadaptant très clairement le plan d'action. Alors, est-ce que vous devez revoir la méthode commerciale? Il ne faut pas tout revoir. Il ne s'agit pas de tout rebalayer et puis du coup de se remettre en danger parce que du coup on est en train de changer tout au dernier moment. Il s'agit plutôt de faire des réglages dans cette méthode commerciale qui est la vôtre. Ce qu'on peut déjà faire, c'est mieux s'organiser pour collaborer entre les actions marketing et le commerce. Alors c'est une priorité, je dirais, nécessaire tout au long de l'année, mais elle l'est encore plus. Deuxième élément qui paraît extrêmement important, c'est la mise en place du CRM. Il faut aujourd'hui moderniser la prospection commerciale et moderniser le suivi et les priorités des commerciaux. Troisième élément dans cette méthode, c'est co-construire les propositions commerciales avec le client. D'autant plus qu'en distanciel, je ne peux pas envoyer une proposition que j'envoie par mail qui est du copier-coller de celle d'avant et que va réceptionner du coup le client qui est déjà en distanciel, pour lequel la vente s'est peut-être déjà faite en visioconférence et pour lequel je lance par email ma proposition commerciale. Et utiliser des outils malins parce qu'en fait, la digitalisation nous oblige à utiliser des outils simples de scan, etc. Si on approfondit un petit peu ces 4 points pour être dans le concret, vous avez ce qu'on appelle un SLA, un contrat qui donne les engagements du marketing et les engagements des sales. C'est extrêmement important aujourd'hui dans la conjoncture où on est pour être efficace de s'aligner. Il faut s'aligner pour mieux collaborer avec les actions
Si je fais un webinar et que derrière, il y a effectivement une relance sur les participants, comme on le fait actuellement, eh ben, le commercial doit être complètement dans la boucle en relance et doit effectivement participer à cette action. J'aligne. Alors, on peut faire des choses simples. On peut déjà rédiger les 10 d'engagement. 5 pour le marketing, par exemple, et 5 pour les commerciaux. L'objectif, c'est travailler ensemble, que le commercial rappelle dans les 24 heures le lead show qui a été ramené par le marketing et que le marketing mène des actions très concrètes pour apporter des opportunités aux commerciaux. C'est son rôle avec des stratégies marketing telles que l'inbound ou l'account-based marketing, d'amener dans les mains des sales des opportunités qualifiées. N'oubliez jamais que les commerciaux ont véritablement dans les mains de l'or sur les sujets qui intéressent vos clients finaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur le terrain, ils entendent les objections, ils entendent les problématiques des clients. Et donc, tout ça, ce sont des sujets clés qui peuvent être très utiles pour le marketing, pour faire des contenus qui répondent aux problématiques du client et qui vont l'attirer sur vos réseaux sociaux, vos blogs, votre site Internet. Donc, le SLA, enjeu majeur, plus que jamais, s'aligner dans l'entreprise avec en plus une direction générale qui impose ce fonctionnement de travailler ensemble pour être plus efficace. On ne peut plus perdre de temps dans cette conjoncture, il faut être efficace. Autre élément très important, c'est la CRM qui est un indispensable. Aujourd'hui, travailler avec un CRM, c'est indispensable. Ça permet quoi? Ça permet d'historiser les échanges des prospects et des clients et des actions qu'on mène. Alors, c'est un indispensable pour suivre son action, c'est un indispensable pour manager, mais c'est aussi un indispensable si les équipes bougent. Parce qu'aujourd'hui, la conjoncture dans laquelle on est vient aussi rebattre les cartes. Il y a aussi, ça cogite un peu dans les équipes. Il peut y avoir des départs. Quand c'est historisé, ça fait un peu moins mal. Deuxième sujet, le pipeline de vente. Le pipeline de vente donne des étapes de vente dans un outil. Cet outil doit toujours avoir un verbe d'action, relancer, devis assigné, etc. Il permet de prioriser et de mesurer les volumes que vous avez par rapport à des étapes. Si j'ai très peu d'opportunités, ça veut dire que du coup, le marketing doit se mettre en action pour générer des opportunités, qu'il faut augmenter les actions de marketing. Si à contrario, j'ai beaucoup de devis en attente, c'est peut-être que j'ai un souci de transformation de ces devis. Voilà, donc ça donne des clés de management et ça priorise, organise la partie commerciale avec une visibilité pour tous. Les rendez-vous dans l'agenda sont des fonctions très utiles dans le cadre du télétravail et de la visioconférence. Le rappel des tâches qui permet de prioriser et des templates de propositions de contenu qui permettent de faire gagner du temps au commercial. Donc en 1, s'aligner. En 2, utiliser un outil de gestion client moderne pour organiser le commerce et ça se met en place assez vite à partir d'une expression de besoin. Et puis, vous avez d'autres éléments aussi qui sont importants. J'en ai parlé tout à l'heure. La co-construction de la proposition commerciale. Attention à la pratique commerciale qui voudrait qu'on diffuse par email une proposition bateau après un échange en visioconférence. Il faut co-construire dans l'entretien, répondre aux objectifs du client, à ses problématiques et refaire un point sur est-ce que ça correspond bien aux attentes du client. 66% des clients se tourneraient vers la concurrence dans le cadre d'un contact passé personnalisé ou humain. Donc, très important. Et puis, les outils malins. Les outils malins, j'ai envie de dire que bon, ils étaient en partie déjà présents, mais la digitalisation et le fait qu'on soit en distanciel vient montrer toute la pertinence. DocuSign, quand aujourd'hui vous avez DocuSign, vous pouvez effectivement envoyer un devis, un contrat signé par signature électronique. Le taux de transformation n'est que meilleur. C'est extrêmement important. Si ce n'est pas le cas, vous allez envoyer du coup un devis, un scan, etc. Le client n'a pas forcément l'outil de scan et donc c'est un petit peu compliqué. Sales Navigator, quand on a une pratique, je dirais, experte sur LinkedIn, on peut aujourd'hui effectivement aussi travailler sur Sales Navigator qui permet du coup de faire des listes d'opportunités ou à suivre ou d'opportunités à classer pour avoir une démarche après, soit dans son CRM, soit effectivement directement par des messages sur Sales Navigator, mais je préfère aujourd'hui plutôt des approches account-based marketing qui est à partir d'un compte qu'on veut aller chercher, d'avoir les contacts qui pourraient influencer ou décider de prendre un rendez-vous avec nous, et plutôt là de faire des campagnes sur ces contacts-là pour décrocher le rendez-vous du compte.
La pratique du social selling, c'est une pratique beaucoup de veille et c'est une pratique, je dirais, beaucoup d'écoute du marché. On regarde ce que font les concurrents, on se fait des listes. Maintenant, les messages très intrusifs ne fonctionnent pas. Beaucoup d'autres outils, je vous ai mis une petite infographie qui fonctionnent, effectivement, voilà, qui sont pour les commerciaux, dont Hunter, par exemple, qui permet de retrouver du coup des adresses mail, où vous avez des outils de scan comme Genius Scan ou des outils comme HubSpot CRM qui permettent effectivement d'être dans cette digitalisation du processus commercial. Alors, je pense aussi qu'il faut peut-être aller jeter un coup d'œil sur le circuit du traitement des opportunités. On s'aperçoit, dans toutes les entreprises d'ailleurs qu'on accompagne, que la plupart du temps, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des leads qui arrivent, des opportunités, alors qui viennent du site internet, un peu moins des salons en ce moment, mais qui venaient des salons, qui viennent du numéro de téléphone, qui viennent par email. Et donc, à un moment donné, toutes ces opportunités doivent tomber dans un réceptacle commun. Soit on est organisé en pre-sales, on a quelqu'un qui qualifie les opportunités et qui, après ça, peut les distribuer au bon commercial, soit effectivement, on revoit toute la chaîne. Et quand on fait le tour de cette chaîne, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation nous oblige à être dans une approche multicanale. C'est-à-dire que des leads, il en provient de partout. Il en provient du site internet, de LinkedIn. Il y a des clients aujourd'hui qui vont utiliser Messenger. Donc, on a une multitude de points de contact. Et ces points de contact, souvent, sont un peu désorganisés. En entrée, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas au bon endroit. Quand je fais un webinar, je dois quelque part envoyer un mail de remerciement avec le replay et proposer peut-être un rendez-vous ou un contenu riche. Et donc, ceux qui réagissent, ils doivent tomber aussi dans l'escarcelle du commercial. Et donc, il est extrêmement important, aussi dans la méthode commerciale, plus que jamais, de retravailler le schéma complet du traitement des leads et de voir ce qui dysfonctionne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des contacts qui tombent sur une assistante de direction qui n'a pas forcément ni envie ni la compétence pour qualifier les leads. Vous allez vous apercevoir qu'une partie des leads tombe chez les commerciaux dans une case pour laquelle ils ne sont pas rappelés, c'est mis de côté. Vous allez vous apercevoir qu'une partie de votre fichier client, ce sont effectivement des clients qui sont endormis, et ces clients ne sont pas réengagés. Et donc, une photographie complète de tous ces points va montrer des points de douleur et en les améliorant, vous allez rapidement aussi avoir des gains assez rapides. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous devez revoir vos cibles? Alors, grande question qui est posée beaucoup par nos clients en ce moment. Je pense que oui. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il nous faut en fait revoir dans ce plan d'action 2020-2021 la manière dont on va travailler. Pour quelle raison? Aujourd'hui, il y a une priorité commerciale forte. Avant, on avait moins de pression, plus de temps. Ça vaut peut-être le coup de se concentrer sur des comptes stratégiques. Donc, d'essayer de travailler ces comptes et les contacts de ces comptes, ce qu'on appelle du coup souvent la compte-based marketing en termes de pratique marketing. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher ces comptes pour avoir des rendez-vous. Pourquoi? Parce que la marge brute ou le potentiel client est fort. Et donc, ça me permettra effectivement de rentrer rapidement pas mal de chiffre d'affaires et de marge. Deuxième élément qui pourrait être intéressant, c'est peut-être développer de l'upsell sur une offre. Si vous avez une offre qui fonctionne bien et qui a bien fonctionné sur une partie de vos clients, peut-être que vous pouvez avoir une vraie action quick win d'upsell sur cette offre. Troisième élément, vous avez sans doute aujourd'hui à privilégier des secteurs à potentiel ou des secteurs à relancer justement, qui doivent se relancer. Et donc, ce qui fonctionne bien aussi, c'est les clients similaires à. Si vous avez réussi à décrocher plusieurs comptes clients d'un même secteur d'activité, vous avez aujourd'hui des cas clients concrets de ce que vous avez délivré, de ce qui a bien fonctionné. Et donc, votre expertise est reconnue. C'est peut-être aussi une priorité dans votre plan d'action et de développement de se dire, on va aussi attaquer les clients similaires. Est-ce qu'il faut réorganiser l'équipe commerciale en BU? Peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez exactement ce qu'on se disait dans le point tout à l'heure, c'est de se dire que vous avez peut-être des priorités de BU expertes et vous avez aussi des commerciaux qui sont des éleveurs et des chasseurs. C'est peut-être le moment de redéployer votre organisation autour des éleveurs et des chasseurs pour aller chercher du business et peut-être aussi de travailler ce qu'on évoquait tout à l'heure, la taille de client. Alors, est-ce qu'on peut continuer l'année 2009 comme si de rien n'était? Non. Très clairement, vous devez aussi changer d'attitude.
vous devez contextualiser votre approche commerciale. Vous devez tenir compte de ce contexte. On ne peut pas continuer à commercialiser, avoir un discours commercial, avoir un plan d'action, avoir une approche telle qu'on l'avait décidé au 1er janvier 2020. On doit contextualiser, tenir compte de notre environnement dans les verbatims et dans l'approche. Et on doit être customer-centrique. Plus que jamais, le client a moins de temps pour le blabla. On doit être tourné vers ses problématiques et tourné vers lui. On doit créer de la valeur, très clairement. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Le discours purement produit, c'est fini. Si j'appelle mon client pour donner toutes les caractéristiques de mon produit, ça ne servira à rien. Et donc, je le dis, Seth Godin, j'aime bien cette phrase qui dit effectivement, voilà, il faut chercher, ne cherchez pas des clients pour vos produits, mais faites des produits pour vos clients. C'est peut-être le moment aussi de challenger les offres commerciales. Est-ce qu'elles sont adaptées au contexte, adaptées aux besoins de mon client? Et voilà. Et donc, j'ai un vrai enjeu de retravailler en tous les cas un petit peu la présentation de mes offres pour la contextualiser et peut-être changer un petit peu mes offres. En tous les cas, c'est ce qu'on dit en inbound marketing. On dit qu'il faut toujours répondre à la question de qu'est-ce qui empêche de dormir la nuit pour votre client. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans les contenus, dans les stratégies de contenu. Mais c'est la même chose pour le commercial. Il doit répondre à cette question. C'est quoi la problématique du client? Et c'est ça que je dois reprendre dans ma co-construction de propositions commerciales impérativement. Le commercial doit créer de la valeur. C'est son métier de créer de la valeur entre les produits qu'il commercialise, l'image de l'entreprise, et la mesure de cette valeur, c'est la perception qu'en aura le client. Et cette perception, elle est moins simple en distanciel, elle est moins simple en visioconférence, et donc elle nécessite un vrai travail. Créer de la valeur par le contenu, c'est un enjeu majeur. Et donc le commercial, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, l'inbound marketeur, le marketeur doit devenir un peu commercial et le commercial doit devenir un peu inbound marketeur et marketeur. Ça veut dire que quoi? Il doit avoir des contenus dans toute sa chaîne de valeur. Il doit envoyer des bons contenus sur des cas clients spécifiques quand il veut aller chercher un compte stratégique. Il doit relancer un prospect quelques jours après la prise de rendez-vous, si possible avec un contenu qui apporte de la valeur. On ne peut plus faire des mails basiques sans valeur. Il faut apporter de la valeur. Il peut pousser un livre blanc quand il prospecte par email ou quand il envoie un message sur Sales Navigator. Il doit réveiller des anciens prospects en leur adressant des invitations style webinar. Un webinar, c'est une opportunité d'inviter des clients perdus. Autre point important, sur LinkedIn, je partage plutôt des contenus pour avoir une image et montrer que je suis du coup dans la tendance et que je pousse des contenus, y compris construire des emails impactants, efficaces. L'imagination est sans limite. Vous voyez, je vous mets un petit graphique, c'est comment rendre un email efficace par quelques petits points et quelques petits tips. Et on voit bien les grandes différences d'un email percutant, efficace sur les bons mots-clés, les bonnes verbatims pour réussir à être efficace. Le commercial doit aussi changer d'attitude. Alors, c'est sans doute un peu le plus difficile aujourd'hui parce que, effectivement, ça demande un travail sur soi-même. Pourquoi? Il doit s'adapter à un contexte anxiogène du client. C'est évident. Il doit donc faire preuve d'empathie parce que c'est tous ensemble que nous arrivons à relever ce défi. Et donc, on doit être dans cette posture avec le client avec la plus grande sincérité. C'est exactement ce que j'évoquais quand je disais ne soyons pas des vendeurs de produits, mais plutôt des vendeurs de solutions. Il doit impérativement répondre à qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, son prospect, pour avoir une proposition co-construite avec de la valeur. Il doit aussi donner à son client des perspectives, des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'attend le client aujourd'hui. Aujourd'hui, le client, il est un peu en difficulté, il est un peu en tension. On est dans un contexte qui est un peu anxiogène, même s'il faut rester optimiste et du coup regarder l'horizon. Mais aujourd'hui, il faut donner des perspectives à son client. Le rôle du commercial, c'est aussi en ce moment de créer de la confiance. Et la confiance qu'il va donner par rapport à son entreprise et par rapport aux prospects qu'il vise, c'est des références clients. C'est aussi la raison d'être de l'entreprise et c'est une attitude d'aider, d'accompagner avec une grande sincérité. Et 6e point, il doit se préparer à renégocier ou avoir des échéances de contrats qui ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, il doit se préparer à ça et ça ne doit pas être un frein à la vente, c'est simplement ce que j'évoquais, c'est contextualiser aujourd'hui la vente. Alors, comment aujourd'hui s'adapter à ces changements et retrouver une dynamique? Je pense qu'il faut s'inscrire dans la formation 3.0 des commerciaux. La formation va les remettre ensemble dans une dynamique, va leur donner quelques solutions qu'on évoque là dans les mains.
parce que les forces de vente ont besoin aujourd'hui impérativement d'être aujourd'hui rechallengées, reboostées, repartir avec des clés, repartir avec des idées. Voilà un petit peu du coup ce que je voulais évoquer avec vous ce matin. J'ai tenu mes 30 minutes. Je vais pouvoir répondre maintenant aux questions que vous avez avec plaisir. Merci, merci Michel. On a pour l'instant pas de questions, mais quelques commentaires. Alors des gens qui vous remercient pour l'intervention, quelques personnes qui demandent si ils pourront récupérer la présentation, si on peut leur envoyer la présentation que vous avez diffusée, même si elle sera accessible à travers le replay. Oui, bien sûr. Voilà, on a une personne qui nous dit qu'elle utilise, qu'elle conseille l'outil nomination comme outil de prospection. Voilà, ensuite pas mal de remerciements. Pas de questions spécifiques. J'ai précisé dans le chat aussi à tous les participants qui pouvaient télécharger votre catalogue de formation qui est directement accessible dans le panneau de configuration. Alors, j'ai une question. Pouvons-nous reparler des outils et des applications que vous avez évoqués tout à l'heure? Alors, on peut en privé, du coup, je vous donne mes coordonnées. Et du coup, donc effectivement, la présentation sera à disposition. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, pour répondre sur l'utilisation de nomination, donc effectivement, on a aujourd'hui du coup la possibilité d'accéder à des bases de données qui sont multiples, dont nomination, qui est une très bonne base de données. Et c'est vrai que ces bases de données permettent aussi de travailler ce qu'on appelle l'account-based marketing, qui est de concentrer ses efforts sur quelques comptes stratégiques et d'aller toucher tous les contacts qui pourraient influencer la prise de rendez-vous ou le fait d'accepter de nous rencontrer sur un compte stratégique. Et donc, c'est là qu'on va construire les contacts rattachés à un compte et qu'on va utiliser aussi des bases de données pour effectivement trouver les bons contacts. Donc ça, c'est effectivement des outils qui sont efficaces dans une stratégie bien construite. Et puis, vous avez aussi, du coup, pas mal de sujets qui sont, comment dire, là, quand j'entendais autour des outils, ben, effectivement, les outils ne sont qu'un moyen d'eux. Donc, il faut faire attention de ne pas se lancer corps et âme dans des outils. C'est quelle est ma stratégie, quel va être l'usage et le niveau de maturité de mes équipes avant de choisir un outil. Mais effectivement, il y a des outils qui sont des indispensables et on peut monter crescendo. Moi, ce que je veux, alors c'est vrai qu'on est une agence experte en stratégie d'acquisition de prospects B2B, avec des stratégies comme l'inbound marketing, la compte-based marketing, et on a un centre de formation commerciale. Et c'est vrai que ce centre, qu'on développe beaucoup, est une clé pour accompagner les commerciaux à effectivement monter en puissance sur ce côté commercial 3.0 avec de la méthode et des outils, et pas l'inverse. Je vois trop d'entreprises qui achètent des abonnements à des outils et qui après sont un peu en difficulté de l'usage. On a tous connu, sans doute dans des entreprises diverses, des CRM qui sont arrivés par la direction générale, imposés et pour lequel les commerciaux n'adhéraient pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre ça un petit peu dans l'autre sens, c'est montrer aux commerciaux l'ensemble des bénéfices des outils qu'on veut mettre en place, leur présenter les cas d'usage et les pratiques, et l'outil vient, dans un second temps, se mettre en place dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment associer les commerciaux à ces changements fondamentaux. Très bien. Alors, on a une autre question. Comment avez-vous défini ces différentes suggestions et ou recommandations? Est-ce que ça a été fait à travers des enquêtes auprès de grands comptes? Alors, du coup, déjà, j'ai 30 ans de pratique commerciale. Donc, du coup, on a une très forte expérience chez nous. On traite des centaines de clients aujourd'hui en stratégie d'acquisition de prospects. Donc, on a forcément un regard assez intéressant, je dirais, sur les pratiques, les points de douleur. Et je suis aussi l'organisateur d'un événement international qui s'appelle Inbound Marketing France, pour lequel chaque année, des centaines de speakers viennent du monde entier d'ailleurs à cet événement qui a lieu en Bretagne. Et du coup, le réseau qu'on a autour de cet événement fait que je côtoie des experts, Thibaut de Clusio, qui est vice-président des DCF, avec qui on échange régulièrement sur des pratiques commerciales et pour lequel on avait fait une émission assez récemment. On est donc du coup vraiment dans l'échange. On a Frédéric Bonneton qui a écrit le livre sur la négociation émotionnelle, pour lequel j'ai échangé il y a quelques jours encore. Donc on est tous ensemble dans des échanges de bonnes pratiques, vraiment dans de l'intelligence collective, et on a nous-mêmes un regard forcément sur les pratiques, les trous dans la raquette dans les entreprises, parce qu'on est organisme de formation
et parce qu'on met en place ces stratégies, ces analyses de pipeline, ces analyses de traitement des leads, et on envoie les points de douleur. Et donc, c'était vraiment l'idée d'être très altruiste aujourd'hui, de vous partager les clés qu'on pense être les bonnes, et en pensant que ça peut effectivement aider le plus grand nombre, en tous les cas, à rebattre les cartes de ce qui est pratiqué aujourd'hui. Alors, encore une question, comment redéfinir les comptes clés en fonction de la crise? Alors, les comptes clés doivent se redéfinir du coup dans un atelier assez large dans l'entreprise avec le marketing, le commerce, la direction générale. Il s'agit de faire une analyse de ce que j'appelais tout à l'heure les clients similaires à, regarder les marges qu'on a sur certains segments de marché. Et donc, il faut redéfinir un plan d'action compte stratégique. Et c'est vraiment la grosse tendance de la rentrée. On est très, très sollicité par de nombreuses entreprises sur ces stratégies-là. Donc, c'est un vrai travail de stratégie. Alors, là-dedans, il y a aussi le travail de connaissance interne. Donc là, c'est important de faire plusieurs analyses croisées. Et après, par rapport à cette stratégie, encore une fois, on va pouvoir définir la méthode à mettre en place pour aller chercher les comptes. Mais avant tout, la question est bonne. Il y a une vraie question stratégique de qui je veux toucher, chez quel client il est plus facile aujourd'hui d'avoir une signature rapide, sur quel client j'ai déjà de multi-cas clients qui peuvent me faire apparaître comme un référent, et puis quelles vont être mes marges sur ces comptes-là. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on met en fait dans la balance, et ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle l'ICP en account-based marketing. C'est véritablement le client cible que je veux aller chercher. On va souvent travailler par campagne de 15-20 comptes et on va avancer comme ça. On va définir les 20 premiers comptes. Et encore une fois, tout à l'heure, je parlais de BU, je parlais d'expertise métier, je parlais de clients similaires, je parlais de marge brute par dossier, je parlais de références qu'on peut avoir sur certains secteurs d'activité. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. On en détermine 20 comptes et on attaque 20 comptes par 20 comptes. Et c'est très complémentaire d'actions inbound de lead gen. C'est très complémentaire des actions et ça vient redynamiser en tous les cas les équipes commerciales autour d'un projet rapide et qui va aller chercher véritablement soit des marchés à développer, soit des marchés qui doivent se relancer, ou soit des entreprises aussi qui se portent bien sur lesquelles je vais me positionner. Alors justement, vous avez parlé effectivement de réorganiser sa force commerciale en business unit. Et on a un participant qui nous dit, ne s'adresse-t-on pas dans ce cas à des tailles de PME déjà assez conséquentes? La polyvalence et l'adaptabilité, n'est-elle pas plutôt la tendance? Alors, je suis complètement d'accord, puisqu'aujourd'hui, ça dépend effectivement de la taille de l'équipe, il faut s'adapter. Mais si vous regardez bien, aujourd'hui, on a des profils différents dans les équipes. On a des éleveurs et des chasseurs. Vous allez peut-être, quand je parlais de revoir la manière dont on traite les opportunités, c'était aussi de dire, aujourd'hui, vous avez peut-être des chasseurs qui ont des portefeuilles d'éleveurs. Vice-versa, ça vaut peut-être le coup, dans la conjoncture où on est, peut-être de mettre les chasseurs à chasser et les éleveurs à plutôt gérer des dossiers. C'est pareil, vous avez peut-être des segments de marché qui n'étaient pas votre priorité et qui, par rapport à la conjoncture, font que certains marchés sont en difficulté, donc vous ne pouvez plus les adresser comme vous le faisiez, où vous avez moins de résultats. Il faut peut-être se reconcentrer sur un segment de marché pour lequel il y a plus d'opportunités dans la contextualisation que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça dépend de la taille, mais ça vaut le coup quand même de retravailler son plan d'action, de retravailler ses actions, de reprendre des directions parce que le marché change. Il y a des secteurs qui performent, il y a des secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté, il y a des secteurs qui vont se relancer et il y a des profils bien différents dans nos équipes pour lesquels on a laissé l'organisation telle qu'elle était parce qu'on est dans une dynamique de marché. Quand on l'est moins, il faut peut-être redistribuer un peu les cartes et vous ne demanderez pas à un éleveur d'aller chasser dans un marché plus tendu. Il aura plus de mal à le faire. Donc voilà, c'est juste des suggestions. Alors, on a une autre question. Faut-il réinvestir dans la prospection téléphonique? Alors, la prospection téléphonique, c'est aujourd'hui une pratique qui est un peu dans le dur, qui est d'ailleurs pas très aimée aujourd'hui des commerciaux. Alors, moi, je n'ai pas de certitude. Il faut mener les actions qui fonctionnent pour lesquelles on est capable de mesurer qu'on a un bon résultat. Je crois aujourd'hui qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, travailler sur des comptes stratégiques en ABM et aller du coup solliciter tous ces comptes, les influencer
pour décrocher un rendez-vous et dans ce cas-là, rentrer dans de la prospection téléphonique. Mais la prospection téléphonique dans le dur, le taux est de moins en moins bon. Il faut en tous les cas, dans toute la chaîne de valeur de la vente, apporter du contenu à valeur ajoutée qui suscite l'intérêt de ma cible pour décrocher un rendez-vous. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de prospection, mais j'ai eu dans mes clients des clients qui m'ont dit, comme c'est un peu plus dur, on a acheté des fichiers, on les a donnés aux commerciaux, ils ont 10 jours pour appeler l'ensemble des clients. En un, ça va être un peu éprouvant pour les commerciaux. En deux, on est quand même très, très intrusif dans une pratique qui aujourd'hui se digitalise. Je vous rappelle que 57% du parcours se fait sur Internet avant de contacter un commercial. Donc, il faut trouver des équilibres dans toutes les actions qu'on mène. Tout levier est bon aujourd'hui, sachant qu'il y a aussi moins de salons, donc il y a moins d'opportunités aujourd'hui pour capter des leads sur des salons. Donc, il faut appeler quand on a déjà suscité l'intérêt du prospect et qu'on est sur un appel qui est plutôt sur un prospect qui est tiède ou chaud. Si vous appelez sur des prospects uniquement froids, ça va être compliqué, les résultats attendus ne seront pas bons et les commerciaux seront un peu éprouvés à la sortie. Parfait. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous allez tous recevoir dans la journée un lien pour accéder au replay de la présentation. Vous pourrez donc revoir ou partager en interne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Prochain rendez-vous pour webinaire Action Co le 4 décembre. Excellente fin de journée à tous. Merci encore, Michel, et à très bientôt. Merci à tous.